Là, ma vie, je sais pas je sais pas où elle va, là. Ma vie, je sais pas ce qu'elle va devenir après ça. Parce que là, c'est fini, genre. C'est réellement fini. C'est réellement fini, vraiment. J'en tremble. J'ai même pas d'intro à moi, je n'ai aucune personnalité. Non, non, vraiment, c'est la première vidéo que je fais de l'année, hein. C'est la première vidéo que je fais de l'année. On est en fin juillet. C'est la première vidéo que je fais depuis janvier. Parce que, oui, il faut savoir que du coup, j'ai fait mon documentaire il y a 2 mois. J'ai fait mon documentaire, hein, le documentaire qui retrace mon parcours, ma vie, etc. Bref, aujourd'hui j'ai 45 ans, que je suis déjà une superstar, bref. Non, mais c'est un documentaire pour comprendre de mes erreurs, mes tendances, que... Mais putain, mais je sais pas parler en fait, j'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos. Du coup, oui, je reviens là sur YouTube que maintenant, parce que j'ai de janvier à maintenant en fait, juin maintenant, j'ai fait mon documentaire. Sachez que ça prend énormément de temps de faire un documentaire, donc je n'imagine pas les gens qui font des films. Tout simplement parce que c'est un truc de fou. Moi j'ai fait 1 heure de documentaire, ça m'a pris 6 mois. Donc je comprends pourquoi des fois il y a des films qui durent 4 ans. Et donc du coup j'ai fait ce documentaire et je suis très fier de moi, vraiment je le dis, je suis très fier de moi et je suis content du résultat, je suis content de ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment fait ça avec mes moyens à moi. J'avais pas beaucoup de matériel, j'ai fait genre vraiment avec mon téléphone, j'ai filmé avec mon téléphone parce que j'ai pas de caméra, là maintenant j'en ai une parce que du coup pour mon anniversaire mes amis me l'ont offert, vraiment. Offerte, je sais plus. Mais mes amis m'ont offert une Osmo Pocket, donc là je filme avec une Osmo Pocket. Genre je filme avec une caméra, c'était mon rêve d'avoir une caméra et une poussière. Et j'en ai une. Donc là du coup je peux genre me servir de mon téléphone, je peux... Enfin c'est vraiment une liberté, genre c'est un truc de fou vraiment. Et c'était mon rêve d'avoir une caméra. Et j'en ai enfin une. Et du coup merci encore à ceux qui ont participé au cadeau, vraiment je vous aime fort. Bref, là ça va plus. Je fais cette vidéo, c'est même pas un vlog de base, je fais des vlogs l'été. On est le 27 juillet. Je n'ai toujours pas de vlog sur ma carte SD, je n'ai toujours pas filmé de vlog. Tout simplement parce qu'en fait je ne fais rien. Je ne fais rien. Voilà. De mon été, je ne fais rien. Je ne... Chier. Non mais en août je vais en faire parce qu'en août je pars. Donc je ferai des vlogs etc. Mais c'est vrai qu'en juillet je n'ai rien fait. De base je voulais faire une vidéo en juin pour le concert de Beyoncé. Et en fait c'était tellement express. Vous voyez Pékin Express? Ben moi c'était Pékin Express à Paris. Voilà. Je n'ai jamais fait un voyage autant express. Je n'ai jamais fait un voyage autant rapidement de ma vie. Ça se dit? Je sais plus parler en fait. J'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos que je ne sais plus parler. Je me suis levé à 5h du matin. J'ai pris le train à quelle heure? À 8h30. Je me suis fait à 5h, ouais, c'était compliqué, mais je me suis levé à 5h du matin et j'ai pris le train à 8h30. À 11h19, ouais, je me rappelle des heures, en même temps, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie de 2025, donc normal. Je suis arrivé à 11h19 sur Paris. À partir de là, j'ai visité Paris jusqu'à 14h. 14h, 15h. 15h, je suis allé dans mon Airbnb. À mon Airbnb, je me suis préparé et je suis direct allé au stade. Donc moi, il faut savoir que je me suis payé une très bonne place. Je suis allé en VIP, je suis allé en club. Je regrette pas. Honnêtement, j'ai regretté au début, mais après, je regrette pas parce que vraiment, c'est genre... J'ai travaillé pour ça, j'ai mis de côté. Et en février, il y a eu les ventes. Et en fait, je me suis dit, bah go, en fait, genre... C'est la première fois que je vais l'avoir autant de près, genre. Ça fait la deuxième fois que je vais l'avoir en concert. Et il faut absolument que j'ai une bonne place et que je la vois d'aussi près. Et donc, du coup, j'ai appuyé sur payer. J'ai fait, ok, j'ai payé. Voilà. 600 balles. J'ai pas honte de le dire, vraiment j'ai pas honte. Si j'ai honte. Si j'ai honte. Mais j'ai travaillé, j'ai mis de côté. J'avais quand même de l'argent à côté, j'ai pas tout coffré pour elle. Je veux dire, j'avais de l'argent aussi à côté pour moi et pour ma satisfaction personnelle. Dont la place de Beyoncé. C'était une bonne expérience, mais il y a quand même des choses où j'ai été déçu. Et il y a des choses où, bon ça c'est moi aussi, c'est mon ressenti à moi, mais il y a des choses où j'ai vraiment dit c'est quoi ce délire. En fait j'ai passé un très bon moment, mais je veux dire, en fait on m'a toujours dit qu'un concert, quand tu le passais seul, c'était une des meilleures expériences dans ta vie et tout. Parce que moi, j'étais accompagné, sauf que les personnes qui m'accompagnaient étaient pas dans la même catégorie que moi. Donc du coup, j'étais tout seul dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'en fait,
quand tu te retrouves, surtout moi, avec vraiment une anxiété sociale, enfin vraiment, je suis un peu timide et j'ai peur et je suis stressée en société. Donc chaque fait et geste, j'ai l'impression que les gens me regardent. Là, même si j'étais quand même à l'aise parce que c'est que des beehives, donc il y a que des gens qui ont la même passion que toi, qui sont fans de la même personne que toi, donc ils sont cool. Sauf qu'en fait, quand t'es au milieu de, allez, 400 personnes, parce que je pense qu'on était vraiment 400 dans le club, mais en fait t'es là, tu te dis, déjà t'arrives pas à croire que t'es là, et en plus tu regardes les gens, tu te dis, ah ouais, en fait ils ont tous leur groupe de potes, et tu peux pas t'intégrer en fait. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. J'ai parlé avec une fille, mais on n'a pas parlé très longtemps, et après, moi, le problème de foule et tout, j'ai un peu un problème avec la foule justement, et en plus j'ai fait que boire et j'ai pas mangé, donc du coup j'avais l'impression de faire des malaises, donc du coup je me suis un peu écarté, et je me suis un peu mis au fond, mais au tout départ j'ai vraiment galéré, je regardais les gens, mais très gentils les gens, mais en fait ils venaient pas te voir, mais ils voyaient que t'étais debout. Moi aussi j'ai un problème, moi aussi j'ai un problème, et moi aussi je vais pas voir les gens, mais ils te voyaient debout tout seul, euh, sans parler à personne, ils te regardent les gens, mais ils osent pas venir te voir. Et je sais parce que moi aussi je l'aurais fait. J'aurais fait pareil qu'eux, donc je leur en veux pas. Mais surtout qu'en plus, il y avait énormément d'étrangers, énormément de Brésiliens, d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais. Et c'est vrai que moi, je comprends l'anglais, je comprends quand on me parle et tout, mais aligner un mot d'anglais quand t'es stressé et quand t'es timide, c'est très compliqué. Si tu veux parler avec quelqu'un en vraiment, dès la première minute, tu veux parler avec quelqu'un, tu dois parler en anglais parce que tu sais pas en fait. Et il faut savoir qu'à Paris, il y avait énormément d'anglais, de brésiliens, etc. Donc, en fait, il y avait quand même des Français dans le club, mais il y avait énormément d'étrangers. Et du coup, genre, quand tu vas voir quelqu'un, quand tu lui parles et que tu veux lui demander quelque chose, sorry, do you speak French? Tout le temps. D'un coup, oui, je parle français, t'inquiète, hein. Voilà. Donc, c'est très compliqué aussi. Sauf qu'en plus, j'ai eu un problème avec ma batterie de téléphone. Enfin, mon téléphone, c'est de la grosse merde en fait. Genre, il fait que se décharger. J'avais une batterie externe. J'ai perdu ma batterie externe. J'ai dû en racheter une sur Paris. 19 balles la batterie externe. Je l'ai chargée pendant 3 heures quand j'ai visité Paris. Elle m'a lâché. Au bout d'une heure. Donc, en fait, mon téléphone était à 70. Mon téléphone se décharge très très vite. Donc, d'un coup, je vois ça baisse. Sauf qu'en plus, je rentre dans le stade à 18h. Madame arrive à 21h au lieu de 20h30. Donc elle arrive à 21h. Donc en fait, c'est sur ton téléphone. Parce qu'en plus, t'es tout seul, tu parles à personne. Elle est arrivée sur scène, j'étais à 25%. Voilà. Moi qui voulais filmer, moi qui voulais faire des vlogs, moi qui voulais filmer, j'ai quand même réussi à filmer. Mais je suis parti du stade, j'étais à 3%, genre. Voilà. C'était une très bonne expérience. Je suis très content d'avoir vu Beyoncé de cette distance-là. Je l'ai vu à 2 mètres. Enfin, j'ai vu genre vraiment mon idole à 2 mètres. C'était un truc de fou, c'était énorme. Et vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Mais avec des personnes et accompagné avec mes amis ou avec des gens que je connais. Parce que quand t'es tout seul, c'est pas du tout pratique. Vraiment. Je bégaye un peu. J'arrive pas à parler. Putain. Le Cowboy Carter Tour est donc bel et bien fini. En fait, j'aimerais que cette meuf, elle reste en tournée toute l'année, genre. De janvier à décembre, je veux qu'elle soit en tournée. Parce que vraiment, c'est... En fait, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre pourquoi je mets autant d'argent sur ces tournées, sur des concerts. Surtout parce que c'est un coût, je suis vraiment conscient de ça et je suis très reconnaissant. Vraiment, ma vie n'a plus aucun sens. Mais ça, c'est toujours comme ça, même pour 2023, quand le Renaissance était fini. C'était la catastrophe aussi. Et surtout qu'en plus, j'ai vraiment un lien d'âme... avec cette tournée parce que c'était ma première tournée, c'était vraiment le premier concert de Beyoncé que j'ai fait, genre c'était incroyable. Et du coup le Cowboy Carter Tour c'est pareil, mais je suis moins là à être en dépression, à pleurer et tout, non. Genre pour moi maintenant je suis habitué, genre maintenant Beyoncé c'est ma copine, je vais voir ma copine performer, voilà. Vraiment les tournées de Beyoncé c'est un truc de fou, genre c'est vraiment sur les réseaux tu vois que ça, même en fait l'ampleur que ça prend, l'engouement que ça prend, genre. Après ça crée des trends, enfin genre même les gens qui s'habillent. Moi j'étais habillé en cowboy, genre je me suis acheté des Santiago, j'avais un chapeau de cowboy, enfin vraiment c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment un monument genre. C'est pas un moment, c'est un monument. Oh ta gueule. Bref. Sauf qu'en plus de base on pensait avec nos théories qu'elle allait faire une annonce, un film et tout. Elle n'a rien fait. Donc j'espère qu'elle fait vraiment un film parce que moi je vais aller le voir au cinéma. 20 balles la place. 20€ la place pour aller au cinéma, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la catastrophe de l'inflation? Pour me remonter le moral, je vais ranger ma chambre. Lol. C'est juste un prétexte. Il faut aussi que je trie plein de trucs, il faut que je vende des habits et tout. Donc on va trier tout ça ensemble. Voilà. Et puis voilà. Ah et d'ailleurs, bougez pas. Le pigeon que je suis, j'ai acheté un shampoing de la marque de Beyoncé. Non mais ça va, c'est bon. J'ai acheté un shampoing de la marque de Beyoncé. C'est sa marque Sacred.
Voilà, c'est pour tout type de cheveux. Et du coup, dans ma place VIP, j'avais des cadeaux. J'avais un sac, là-bas, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Mais j'avais plein de cadeaux. J'avais un bandana, j'avais un échantillon justement de ce shampoing-là. J'avais un collier là, enfin bref, avec un taureau dessus. Et du coup, j'avais aussi un code promo, un moins 25% sur sa marque de shampoing, enfin sur sa marque de cheveux, sur sa marque capillaire, je sais pas comment dire. Et du coup, j'ai acheté ça. 32€. Bref, c'est ça être un pigeon, c'est ça être fan de Beyoncé, ça nous revient très cher. Honnêtement, je pense pas qu'elle va être intéressante à Dido, mais c'est pas grave, je suis obligé d'en faire une en fait. Je culpabilise de pas en faire une, parce que j'ai envie de faire du montage et tout, mais je sais pas quoi faire, donc du coup, la vidéo ça va être ça en fait. Je sais pas quoi faire, donc je m'ennuie, donc je m'occupe. Expliquez-moi, je sais pas. Donc j'avais l'idée de les donner à des associations parce qu'ils sont vraiment neufs. Genre tout ce que j'ai là, c'est là. Je les ai portés et tout. Pas ça, ça jamais. Mais il y a des jeans et tout là-bas que j'ai portés, mais il faudrait que je les donne à des associations parce que vraiment ils sont comme neufs quoi. Mais quelle horreur! Et ça c'est le pire, je crois. Pourquoi j'ai acheté ça? Un short avec des trous. On est en 2016. Et qui se rappelle de ça? C'était le Athènes, c'est Paris. Non, en vrai, c'est vrai quand on y pense, mais genre, je vais pas mettre ça. Je ne vais pas mettre. Je vais plus. Non. Je le mettais au collège, ça, mais. Non. Il est comme neuf. Je l'ai mis, hein, mais il est comme neuf. Love Kendall Jenner, Love Gigi Hadid, Love Kim Kardashian. Bref, c'était vraiment le truc à avoir en 2022. Hashtag meuf du 16, hashtag Paris 16ème, hashtag. Ouais, je pense que je vais le vendre sur Vinted celui-là, parce que vraiment, il est comme neuf. Et en plus, oh les gars, vous vous rappelez du prix que ça coûtait? 88€ le plus. Et ça par contre, c'est des jeans qu'il faudrait vraiment que je donne à des associations, parce qu'il y en a, je les ai jamais mis. Ils sont comme neufs. C'est bon, j'ai trouvé quelque chose. Dessin à garder. À ne pas froisser. Attention, à ne pas froisser. Oh my god. What is that? Oh non, j'étais trop mignon quand même. Black Lives Matter. Oui, vraiment. Oh là là. Dites-vous qu'en primaire, j'étais obsédé par Riverdale. Je pense que tout le monde était obsédé par Riverdale. J'avais demandé à ma prof, avec ma pote, on avait demandé à notre prof, genre notre maîtresse, madame, est-ce qu'on peut... Mais du coup, pas maîtresse. Est-ce qu'on peut faire un exposé sur Riverdale? Elle a dit, c'est quoi? C'est une série. Ouais. Finalement, elle l'avait jamais fait. Southside Serpent. Vous savez ce que c'était, juste exposé, c'était ça. Le 4 juillet, la fête nationale. Riverdale, une ville. 2 points. Était toute calme. Mais à 6h, Archie et Madame Grundy, la prof de musique, entendent un coup de feu. Ils se disent que c'est un feu d'artifice, mais quelques temps après, ils apprennent que c'est le meurtre de Jason Blossom, le fils de la famille la plus riche de Riverdale. En plus, Archie le connaissait bien car il jouait du football avec lui. Ça y est, pas de transition, ça y est, c'est la rentrée des classes et Archie va au lycée. Oui. Et il revoit Betty Cooper, sa meilleure amie, mais aussi Veronica Lodge, une nouvelle fille. Aussi, il revoit Kevin Keller, son ami, et Jughead Jones, son meilleur ami. Putain, il en a beaucoup lui. Mais là, il revoit Cheryl Blossom, la sœur de Jason, et la plus peste du lycée. Je pense que la prof, en fait, on lui a passé. Et elle a dû se dire non, on arrête. Oh là là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ah, that's hard. Est-ce qu'on voit bien là? Ça, c'était ma période quand j'étais fan de Stranger Things. 11. D'ailleurs, vous avez vu, la saison 5, elle sort bientôt, hein. Je vais être en dépression, je vous le dis. Hein. Mais je m'étais gavé, wesh. Non, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai décalqué, non. Là, c'est impossible que j'ai fait ça de mes propres mains. Impossible. Non, c'est décalqué. J'avais fait Balou. Balou Champion, mais ça c'est pas... Oh. C'est les erreurs d'âme fan, ça. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ce rêve bleu. Oh my god. Oh non mais les gars, on avait tellement d'inspiration. Avec mes potes de primaire, on avait fait Michou. C'est un pigeon. Les histoires horrifiques de Michou. Inspiré avec un H. D'histoire vraie. Les gars, je pense que je vais poser cette merde parce qu'il y a de la poussière de partout. Je m'en sors pas. Attendez, là ça me stresse. Ok. Joyeux Noël. Merry Christmas is you. Oh, c'est mignon quand même. C'est le sapin en relief. Merry Christmas is you, Lenny.
Eh ben non, c'est All I Want for Christmas is You. C'est parce que je comprenais pas encore l'anglais, vous savez. Chère maman. Chère maman, je sais que je t'ai fait de la peine, je te pardonne. Je te pardonne. Ma maman d'amour. T'inquiète, je vais changer, j'espère que tu m'aimes quand même. Voilà, pick me, voilà. Je te pardonne. Oui, c'est vrai que c'est le bon mot, Lenny. C'est moi qui ai fait ça. Je me suis gavé. Hein. Je vais cacher les noms, mais regardez juste la main. Regardez la main. Regardez là. Dracula, la gueule qu'il avait, quoi. C'était super bien réalisé, hein. Regardez la gueule de la nonne, s'il vous plaît. Mais quand même. BTS. Christmas and Me. Moi, ce que j'aime à Noël, c'est l'odeur du sapin, du pain d'épices, de la dinde, etc. Après, ce que j'adore, c'est les villages alsaciens et la crèche provençale que ma grand-mère décore. J'adore aussi ouvrir les cadeaux et manger la bûche. Ce que j'aimerais changer pour Noël, c'est... Écris bien, s'il te plaît, Lenny. Ce que j'aimerais changer pour Noël, c'est qu'on aille tous dehors et qu'il y ait un feu d'artifice géant. Pas bête. Ce que je voudrais manger à Noël, c'est en entrée du foie gras. Je déteste le foie gras, qu'est-ce que je fais, mec. Au repas, de la dinde. En dessert, des sablés et de la bouche. Mes grands-parents décorent l'extérieur et l'intérieur, c'est la maison du Père Noël. Joyeux Noël. Ariana Grande. Parce que j'étais fan de Ariana Grande, du coup, en 2019. Ce n'est pas moi qui ai dessiné ça, c'est un coloriage. Je préfère le préciser. Pour maman. Mais c'est pour ça qu'elle me l'a rendu. Non mais c'est quoi cette merde? Oh! Maman, je t'aime. Elle m'a tout rendu, hein, celle-là. Elle m'a tout rendu, hein, ma mère. C'est... Maman, je t'aime. Baiser. Tu es belle. J'écrivais bien quand même quand j'étais petit. Hein. Moi, j'ai jamais fait trop de fautes. Genre, tu es belle, ES, voilà, c'est super. Et j'étais petit à cette époque-là. Oh, c'est mignon. Un jour, deux Indiens qui étaient amoureux, fous amoureux même. Bien sûr, avec un E. Ils ne pouvaient pas se voir parce que le roi indien était nerveux en ce moment. Vous allez dire pourquoi il est nerveux? Non, mais en fait, qu'est-ce que je parlais en fait je faisais que des fautes. Hein. Voulait que la princesse épouse le grand guerrier. Guerrier, G-E, accent R-I-E-R. Il était tellement solennel, il est pas bon. Oui, en fait, j'ai fait Pocahontas. C'est l'histoire de Pocahontas. Pour toi, maman, est-ce que j'ai voulu la refaire? Je ne sais pas. Ça, par contre, c'est pas moi qui l'ai fait. Mes petites anecdotes, j'ai menti, j'ai dit que c'était moi qui l'avais fait. C'est genre une pote à ma soeur qui avait fait ça. Elle s'était gavée, alors. Elle avait fait Wonder Woman. Genre comme une Barbie, et j'avais dit que c'était moi. Voilà. À tous mes potes de classe. Eh ben non, ce n'est pas. J'aurais aimé, hein, mais c'est pas moi. Los Angeles, best friends. Oh putain, c'est Stitch. L'oreille qui descend en bas. Oula, j'avais scotché. Ça c'est une gosse qui m'a fait un dessin, mais c'est pas moi. Des calculs, des divisions. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais là, la division que j'ai fait, je pourrais pas la refaire. Mais l'année prochaine, j'ai plus maths, donc t'as mieux, non? Là, 8 fois 9,80 égale 78,40. 150 moins 78,40 est égal à 71,60. Il a donc un achat de 11 BD à 6 €. Et c'est fou parce que j'en parle à mes potes cette année parce que du coup j'avais maths et en fait je disais que j'avais pas le niveau de primaire. Et c'est vrai du coup. Moi c'est mes enfants. Papa, est-ce que tu pourras m'aider pour les maths? Non. Allez l'OM. Non vraiment j'étais trop mignon. J'étais hyper créatif genre depuis que je suis tout petit je suis hyper créatif comme ça. Après je faisais que dessiner quand j'étais petit, là je dessine de moins en moins. Pauvre mon père qui a fait des études d'art et il dit que je dessine mieux que lui. Je te le dis. J'ai trouvé un truc peut-être amusant à faire. Je ne sais pas si c'est amusant. Est-ce qu'elle me suit? Oui, parce que des fois elle a un problème. Chérie, je suis là. Tu me suis, s'il te plaît? Non mais pourquoi elle est autant en bas comme ça là? Hi. Ouais. Ouais, regarde-moi comme ça, je te le dis. Ouais. Là, dans cette boîte, j'ai plein de trucs que j'avais petits. Genre, regardez ce que j'avais. C'est genre un pot. Cars. Parce que genre mon dessin animé préféré quand j'étais petit et toujours maintenant c'est Cars. J'avais ça et en fait ça faisait ça. Et c'était une trousse. Les gars. Non mais franchement c'était l'avenir. Et je me rappelle quand je mettais toujours mes stylos et tout. Je mettais pas ça en cours, hein, je prenais pas ça en cours. Parce
que j'avais peur qu'on me la vole, je crois. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi j'avais jamais pris ça en cours. Mais c'était slay, wesh. Une brosse avec des feutres dessus. Je ne sais pas ce que c'est ça. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Il y avait ça. J'ai cru que c'était une putain d'araignée. J'ai eu trop peur. Ça, c'est genre pour les micros. Mais j'ai pas de micro là. Mais c'est parce que j'avais une ring light. Et il y avait ça avec dedans. Mais on dirait plutôt genre des pompons qu'elles mettaient les cagoles sur leur Speedy Louis Vuitton en 2012. Bref. Oh putain, ça marche bien. Ça marche bien. Porte-clés Mickey. Oh là là. Une carte d'anniversaire. Est-ce que j'ai ouvert ça? Ah mais c'est mon grand-père. Non, ça fait penser à Cobo Carter. Non, j'ai encore pleuré après. Regardez ce que j'ai. Ça c'est une mallette d'artiste. Franchement. Non mais pourquoi j'avais pas... Non mais là... Attendez, faut tout que je range. Faut tout que je range là. Faut tout que je range. Je vais péter un câble. Eh ben ça c'est la poussière, hein. Ah, j'en ai dans la gorge. Bon, voilà, c'est ça mon truc. C'est comment je regarde tout. Après j'oublie tout. Ouais, ça sent vraiment la poussière par contre. Là, franchement. Fun fact, vous savez que la poussière ça vient c'est à cause des météorites. Eh ouais. Grâce ou à cause, parce que c'est en train de me casser les couilles la poussière. Vraiment. Parce qu'en fait, quand il y a eu le Big Bang sur Terre, en fait, il y avait d'énormes astéroïdes qui sont trop choqués. Et en fait, ça a créé de la poussière. Et cette poussière n'est jamais partie sur Terre. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Moi, je suis en train de faire une fake news, mais je crois que c'est vraiment ça. C'est la poussière qui date de la... Même avant les dinosaures. Vous avez vu, c'est incroyable. Cette vidéo, c'est une catastrophe. Je sais qu'il y a que mes amis qui vont la regarder. Je vous aime fort. Peut-être mes hops ou peut-être mes fans. Hein? Parce que je sais que vous regardez mes vidéos. Bref. Oh, Léonard de Vinci, putain, le bordel. Non, faut que je lui donne ça. Je m'en sers pas. Il faut que je lui donne. Non, mais... Parce que c'est quand même satisfaisant, quand même. Si un jour ça me pète, ce que j'arrive... Non, ils sont neufs. Non, je vais... Oh la con de merde. Je vais la donner, c'est bon, ça m'a énervé. Regardez ce que j'ai. Ça, c'est des livres... Non, pas ça. Ça, c'est des livres que j'ai eu cette année au programme. Donc, je vais noter tous les livres qu'on a étudiés en classe. Et sachez qu'il y en a, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui sont vraiment bien et que je pourrais même... Enfin, même, je pense que... Ben, non. Arrête de faire le mec qui allait dire je pense que si c'était pas au programme que je les avais vus à la FNAC, je les aurais achetés pour les lire. Je ne lis pas de livres, d'accord? Les seuls livres que je lis, et partiellement, c'est ceux de l'école. Donc arrête s'il te plaît, mais genre vraiment, si vraiment on m'aurait... j'aurais vu une vidéo sur TikTok disant vraiment lisez-le, ça m'aurait intéressé et je pense que j'aurais aimé le lire, même si je le lisais pas. Vous avez compris? Bref, c'est très très fou. Bah voilà le pire, on passe au pire dès le début. Cyrano de Bergerac. Sachez que je ne l'ai pas lu. Je l'ai lu en audio. J'ai écouté 1 heure et j'ai fait ok non. Allez, casse-toi. Je me suis bien débrouillé, j'ai eu 11 au contrôle de lecture. Mais c'est pas des contrôles de lecture, c'est... c'est des questions hyper compliquées, vous voyez. Le théâtre, je peux pas. Le théâtre, je ne peux pas. On ne badine pas avec l'amour. Franchement, j'aime bien celui-là. Ah mais qu'est-ce que je mets? Je mets quelle note? 0,5. 5 pour l'effort. Lui, je mettrais, je pense... 5 ou 6 sur 10 parce que vraiment non franchement il est bien vrai, il est intéressant parce que ça parle d'un couple en fait, ça parle d'un amour, l'union de Camille et de Perdican tant attendue semble bien compromise. Enfin c'est des gens qui se cherchent un peu, genre c'est un couple qui se cherche un peu, bref. Bon à la fin c'est juste un peu triste parce que bon je vous spoil mais elle meurt à la fin. Ah là il y en a un aussi qui est vachement nul. Manon Lescaut. Je le déteste. Je l'ai pas lu. On l'a étudié, on a fait des explications de texte dessus. Je le déteste. Voilà. Flemme. Lui, combien je mets? Non, lui quand même je mets pas autant, mais je mets 3. Allez, 2. Les cahiers doués, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout les cahiers doués. Rimbaud, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Je suis tombé à l'oral sur Verlaine, sur Charleroi. Bah, c'est le meilleur poème de ma vie, je pense. Vraiment, il était trop bien ce poème. Et franchement, j'ai eu 15.
Un peu marquant, je dirais. J'ai eu 15 à l'oral et franchement sur Charleroi c'était genre vraiment ce que je voulais, vraiment. Là par contre on va passer au meilleur livre, c'est la littérature d'idées, mais l'année prochaine je sais qu'elle est plus au programme, donc du coup les prochaines premières vont pas l'avoir. Mais du coup la littérature d'idées c'est un peu comme de la philosophie, c'est... MDR. Et on avait donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça c'est mon livre préféré de ma vie, vraiment. Et ça c'est le discours de la servitude volontaire. Ça par contre c'est vraiment chiant à lire, mais c'est intéressant, vraiment. Ça je pense que, je sais pas si vous connaissez, mais genre vraiment Olympe de Gouges c'est toute ma vie. C'est genre vraiment la figure féminine... Je sais plus parler. C'est la figure féministe de cette époque-là, de la Révolution. Donc on est en pleine Révolution française. Et cette meuf là, elle va dire, les gars, durant la Révolution en 1789, vous avez écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par contre, vous ne citez en aucun cas les femmes et vous les mettez en bas. On est égal à vous. Donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va corriger l'erreur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en incluant les femmes de manière légitime. Donc elle va s'adresser par exemple à la reine en disant, toi meuf, t'es une meuf, t'es entourée d'hommes et même pas tu nous défends, même pas tu nous soutiens. Comme ça. Après elle va parler aussi des hommes, elle va dire, homme, es-tu capable d'être juste? Vraiment elle est défendante, et ça j'aime trop. Malheureusement ça va lui coûter sa vie en 1793 puisqu'elle va se faire décapiter. Voilà, c'est bien les hommes à l'époque. Et ça, le discours de la servitude volontaire, c'est un peu pareil. En fait les deux livres là, ces deux auteurs, ils sont là pour réveiller les consciences. C'est vraiment pour... Ils vont écrire des livres en disant, réveillez-vous en fait, vous êtes con quoi là, oh. Bref. Et le discours de la servitude volontaire, c'est justement, ça parle d'une population qui est dominée par quelqu'un de plus fort qu'eux, un tyran. Enfin c'est facile à dire, mais je pense que si t'es victime justement de domination par un tyran, par un dictateur et tout, c'est pas facile. Et surtout qu'en plus t'es né dans la doctrine. Donc en fait tu ne connais que ça. Par exemple en Corée du Nord ils connaissent que ça les gens, donc ils peuvent pas s'enfuir parce qu'ils pensent que c'est comme ça partout. Sauf qu'en plus ils ont aucune vision du monde extérieur, donc ils peuvent pas s'enfuir, ou je sais qu'il y en a qui trouvent ça pas normal, mais il y en a c'est ah là là mais non mais Kim Jong-un c'est notre dieu. Donc Etienne de la Boétie dans ce livre il dit genre vraiment, les gars vous voyez pas que vous êtes dominés, genre vous pouvez partir hein. En fait c'est juste que ça vous plaît en fait d'être dominé. Si on ferme les yeux c'est bizarre, mais non mais je parle vraiment de politique, hein. Je parle pas d'autre chose, bref. Mais ils sont trop bien. Ça, c'est vraiment les meilleurs livres du programme. Et bien sûr, c'est ce qu'on enlève l'année prochaine. Voilà, donc bon courage à ceux qui passent en première l'année prochaine parce que vous allez mourir. 10, 11, 12 sur 10. Et ça, je mets 8 sur 10 parce que c'est quand même compliqué. Donc, je vais vous lire une phrase quand même. Parmi les hommes libres, au contraire, c'est à l'envie, à qui mieux, tous pour chacun et chacun pour tous. Ils savent qu'ils recueilleront une égale part au malheur de la défaite ou au bonheur de la victoire. Mais les esclaves entièrement dépourvus de courage et de vivacité ont le cœur bas et mou et sont incapables de grandes actions. Vous avez 4 heures. Je pense que ça m'a fait du bien un peu de fouiller ma chambre et de la déranger. Comme ça moi je pensais pas au Corée Carter Tour parce que je fais que y penser depuis hier. Bref, je suis trop content de revenir sur YouTube et je pense que je vais faire plus de vidéos comme ça même si je trouve pas trop d'idées. Voilà. Mais non franchement je vais en faire plusieurs comme ça dans l'été, mais il y aura aussi des vlogs qui vont arriver avec mes amis et tout. Les Nice Gros volume 2. Et ouais, parce qu'on a fait volume 1 l'année dernière et donc maintenant c'est volume 2. Et puis on se retrouve en août. Et la seule chose à dire pour clôturer, Beyoncé je t'aime, et streamer Kobe Carter même si c'est fini.